Heureux de vous retrouver sur LMTV pour Parole de vie. J'espère que vous avez une Bible et vous pouvez l'ouvrir avec moi. On est dans l'évangile de Luc aujourd'hui. Luc chapitre 7. C'est l'histoire d'une résurrection. On lit à partir du verset 11 qui est connu sous le nom de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Vous connaissez peut-être cette histoire-là. Alors on la lit ensemble à partir du verset 11. Donc, Luc, chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, vous voyez, c'est vraiment le début d'une nouvelle histoire. Il s'est passé quelque chose avant. Avant, en fait, c'était la guérison du serviteur, du centurion. Et là, on voit que ça s'enchaîne, puisqu'il est dit maintenant au verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Donc il y a comme un cortège qui est là. Jésus est en train de prêcher, en train de parler. Il y a une foule. S'il y a une foule qui accompagne Jésus, c'est pas juste parce qu'ils veulent être avec lui et marcher avec lui, mais c'est parce que, conformément un petit peu à la tradition et la manière dont fonctionne la relation entre les disciples et le maître, en ce temps-là, c'était vrai chez les Juifs et c'était vrai chez les Grecs auparavant, eh bien, en marchant, on enseigne. C'est pas juste je marche pour voyager, mais en marchant, on perd pas son temps. C'est une salle de classe que ce chemin sur lequel on marche. C'est pour ça qu'il y a une grande foule qui est là et qui fait route avec Jésus, parce que durant ce trajet, alors que Jésus est en train de marcher, eh bien, on apprend. Jésus enseigne, Jésus proclame la parole, et la foule est curieuse, la foule veut savoir, et donc une grande foule est là autour de Jésus, on fait route avec lui. Et il nous est dit au verset 12, « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. » On se retrouve donc avec deux cortèges. Il y a beaucoup de gens avec Jésus et il y a beaucoup de gens, c'est vraiment ce que Luc insiste un petit peu sur cette quantité ici. Il y a beaucoup de gens avec elle. Beaucoup de gens avec Jésus qui sont là dans la joie. Beaucoup de gens avec cette femme qui sont là dans le deuil et la tristesse. C'est comme deux cortèges qui vont se rencontrer. D'un côté, un cortège de joie, un cortège d'allégresse, un cortège où on est là heureux d'être aux côtés de Jésus et d'apprendre avec lui et de grandir avec lui. Et on est passionné par tout ce qu'il est en train de nous raconter. Et de l'autre côté, un cortège plus solennel, un cortège où il y a des pleurs, un cortège où il y a des cris, un cortège où il y a de la perplexité, où on se dit « mais pourquoi tant de malheur sur cette pauvre femme ?» Un cortège de tristesse. Et les deux cortèges se rencontrent, une foule d'un côté, une foule de l'autre, et c'est un petit peu comme un choc, si on peut dire ça comme ça. C'est comme un accident qui se produit ici, où d'un côté, le cortège avec Jésus, de l'autre côté, ce cortège avec cette femme. Mais regardez comment Luc va caractériser, c'est-à-dire va nous décrire et va nous montrer un petit peu en quelques mots la situation. Il nous dit en quelques mots, eh bien, qu'on portait en terre un mort. Donc c'est ici un cortège funéraire, on porte en terre un mort, qui est le fils unique de sa mère, qui était veuve. Et on voit ici, il y a comme une escalade, c'est le fils unique de sa mère qui est veuve. Mettez-vous maintenant à la place de cette femme. Cette femme, elle est veuve. Ça veut dire qu'elle a déjà perdu son mari. Elle était mariée, elle a eu un enfant, elle a perdu son mari, elle a été dans la souffrance de la séparation et du deuil. Elle n'avait plus l'homme qui pourvoyait à ses besoins, le chef de famille, qui est celui qui prenait soin d'elle. Maintenant, la seule personne qui prend soin de cette femme, c'est son fils.
un fils unique, elle n'en a pas d'autre. Et voilà maintenant que son fils unique, qui s'était substitué au rôle de son père pour prendre soin de sa mère, voilà maintenant que ce fils unique vient de mourir. Cette femme, tout son monde s'est écroulé. Toute sa vie est radicalement transformée. Son mari qui prenait soin d'elle n'est plus là. Son fils qui prenait soin d'elle à la place de son mari n'est plus là. Qui va prendre soin d'elle maintenant? Elle est dans une situation dramatique. Et Luc, quelque part, volontairement, amplifie ou va décrire la scène de telle manière à je l'espère que vous l'avez saisi, à insister sur ce côté dramatique. Ce n'est pas un enterrement en disant « bon, il a vécu de ses bons jours ». C'est un fils, un plus jeune. Dans la logique des choses, c'est le fils qui doit enterrer sa mère et non pas la mère qui doit enterrer son fils. Mais voilà qu'elle perd tout, on est dans une situation de drame, de grande perplexité. La foule qui entoure cette femme, et on le comprend. Pourquoi il y a autant de monde? Parce que cette foule-là est émue de compassion et est vraiment là en sympathie, en communion, comment dire, c'est ça, oui, elle est là vraiment en compassion avec cette femme. Et s'il y a autant de monde, c'est parce que la situation est dramatique. Vous savez, quand il y a des grands accidents et quand il y a un drame, il y a beaucoup de monde. Ce n'était pas une mort ordinaire ici, mais c'est quelque chose qui a marqué, qui a frappé, à tel point qu'il y avait beaucoup de gens de la ville qui l'accompagnent. Et Jésus n'est pas indifférent non plus. Si les gens de la ville sont là avec compassion, émus de compassion, il nous est dit au verset 13 que le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Jésus souffre avec elle. Jésus voit le drame, la situation de cette femme. Et Jésus est ému de compassion et il dit à cette femme, ne pleure pas. Il veut sécher les larmes de cette femme. Et j'aimerais, et c'est ma prière aujourd'hui, j'aimerais que certains, plusieurs de ceux qui nous écoutent, puissent entendre Jésus leur dire « ne pleure pas ». Et si Jésus dit à cette femme « ne pleure pas », ce n'est pas pour dire hey, « du courage, là, ressaisis-toi, sois une femme, sois solide, sois forte ». Non, non, c'est pour dire « j'ai compassion de toi ». Il va se passer quelque chose de bon. Ne pleure pas parce que je vais réjouir ton cœur. Je vais consoler ton cœur. Je vais sécher tes larmes. Vous savez, quand c'est des paroles d'hommes, les hommes, des fois, les humains, des fois, essayent de consoler bien maladroitement, avec des paroles un peu toutes faites ou des paroles clichés. On va dire du courage, après la pluie, le beau temps, ça veut tout dire et rien dire. Bon, on va voir le bout du tunnel et puis il y aura quelque chose de mieux demain. Mais des fois, c'est juste des phrases, c'est juste des clichés, c'est juste des mots. Mais quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Jésus qui dit à cette femme « ne pleure pas », et qu'on connaît évidemment la fin du récit, on sait qu'il y a une dimension prophétique. Ne pleure pas parce que je vais réjouir ton cœur. Ne pleure pas parce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Et là, dans ce temps, entre le moment où Jésus vient de dire ces mots, et puis on ne sait pas ce qui va se passer, il y a comme un temps de suspense ici, et cette femme doit croire simplement les paroles de Jésus. Et dans un autre contexte de résurrection que l'on retrouve au chapitre 11 de l'évangile de Jean, Jésus va dire « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il dit « Ne pleure pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Pourtant, rien n'est produit encore. Lazare est toujours dans le tombeau, mais il dit à Marthe et à Marie, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et là, on est dans un temps où la foi doit se manifester sans voir. Et quand Jésus dit à cette veuve « Ne pleure pas », il l'invite à croire, même si pour l'instant,
Il n'y a rien à voir. Juste croire dans les paroles de Jésus. Ne pleure pas. Un peu comme ce que Jésus va dire aux parents de cette fille, vous savez, à Jaïrus, à sa femme, et puis à ceux qui sont là en train de pleurer. Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort. Et certains vont se moquer de Jésus en disant, mais comment Jésus, tu peux dire ne pleure pas, elle est morte? Comment Jésus, tu peux dire ne pleure pas, c'est trop tard, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Dans le cas de Lazare, on était même à dire, il sent déjà, c'est fini. Et là, Jésus dit à cette femme, ne pleure pas. Elle aurait pu avoir la même réaction et de dire, mais comment Jésus, tu peux me dire, ne pleure pas, c'est trop tard. Si tu étais venu plus tôt, c'est ce qu'on vont dire les sœurs de Lazare, si tu étais venu plus tôt, notre frère ne serait pas mort. Si notre vie s'était croisée avant, peut-être que mon fils ne serait pas mort et que tu l'aurais guéri. Mais maintenant, c'est trop tard. Mais Jésus dit, c'est pas trop tard. Ne pleure pas. Il va se produire quelque chose. Et voyez-vous, la foi, c'est croire même dans l'impossible. Certains diront, mais c'est que Jésus le guérisse, ça c'est possible. Mais que Jésus ressuscite un mort, mais c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit, ou rien n'est impossible à Dieu. On peut citer beaucoup de versets qui vont dans ce sens-là. Et le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Il s'approche d'elle, il s'approche du cercueil et il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Vous voyez, l'ordre des mots ici a son importance. C'est pas les gens s'arrêtent et Jésus vient et touche et dit quelque chose. Non, non. Ils sont toujours en train de marcher. Jésus est en train de parler à cette femme et dit à cette femme, ne pleure pas, mais les gens marchent et le cortège funéraire est en train d'avancer. Mais Jésus touche le cercueil et là, tout le monde s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il s'est produit quelque chose d'impensable. Comment Jésus peut toucher le cercueil? Parce que dans la culture juive et dans le judaïsme de cette époque, toucher un cercueil, c'était être impur. Quelqu'un qui était au contact d'un cadavre était impur pendant une semaine. Comment un homme juif qui est versé dans les Écritures, qui respecte la loi de Moïse, peut volontairement toucher le cercueil? Ça ne se fait pas. Parce que toucher un cadavre, c'est devenir impur. De la même manière que quand Jésus a touché un lépreux, ce n'est pas la lèpre qui est venue contaminer Jésus. Et là, de la même manière, quand Jésus touche le cercueil, touche le cadavre, ce n'est pas la mort qui contamine Jésus et qui le rend impur, mais c'est la vie qui est en Jésus qui va venir contaminer le mort, si je peux dire ainsi. C'est la vie qui est en Jésus qui va l'emporter sur la mort et non pas la mort qui va venir l'emporter sur la vie qui est en Christ et le rendre impur. Alors Jésus touche le cercueil, et je le souligne parce que ça vaut la peine, quelque chose d'impensable en Israël, jamais personne ne fait ça, c'est pour ça que tout le monde s'arrête. Je pense que là, tout d'un coup, il y avait un calme, il n'y avait plus, on entendait les mouches voler, il n'y avait plus de bruit en disant, mais qu'est-ce qui vient de passer? Comment ça, Jésus touche? Mais Jésus, maintenant, n'en reste pas là, alors qu'il vient de toucher ce cercueil, eh bien, il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Mais je regarde le verbe « lève-toi » et je dis, mais le verbe « lève-toi » ici, dans cet impératif qui est là, c'est un impératif, ce verbe a une portée particulière. Parce que voyez-vous, en grec, le verbe « lève-toi », on aurait pu le traduire par « ressuscite ». C'est le même verbe. Quand il est dit que Jésus ressuscite, c'est Jésus se réveille d'entre les morts. Et on le comprend, l'apôtre Paul, par exemple, lorsqu'il parle de ceux qui sont morts, il dit concernant ceux qui dorment. Parce que la mort est souvent, dans le langage grec, assimilée à un sommeil. D'ailleurs, dans Jean chapitre 11, à un moment donné, Jésus dit « Lazare dort ». Et les disciples disent « Ah, ben s'il dort, on va le réveiller ». Et parce que comme le mot peut avoir les deux sens, il dit « Non, non, il est mort. » Et il va ressusciter. Et là, ici, quand Jésus dit « réveille-toi », il dit « ressuscite ».
Il est mort dans le sommeil de la mort et Jésus maintenant lui dit « Lève-toi » et on comprend que c'est ici sortir de ce sommeil mortel et de revenir à la vie. Et il est dit, verset 15, et vous voyez que Luc insiste, il ne dit pas « le jeune homme s'est levé », il dit « le mort s'assit ». Vous voyez, il insiste sur le fait qu'il était bien mort. Hein. Il ne dit pas « le jeune homme se lève », il dit « le mort s'assit ». C'est quand la dernière fois qu'on a vu un mort s'asseoir. Le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rend à sa mère. Là encore, le vocabulaire est important. Jésus le rend. Si Jésus le rend, c'est parce que quelqu'un l'avait pris. Si Jésus rend ce que la mort avait pris à cette femme. Quelque part, l'adversaire avait arraché ce jeune homme à cette femme et Jésus le reprend sur la mort et le redonne à cette femme et Jésus le rend à sa mère. Jésus touche le cercueil, ce n'est pas la mort qui vient le contaminer, mais c'est lui qui contamine ce cercueil. Il dit, et là on voit encore la puissance de sa parole, « Lève-toi », comme il a dit à Lazare, « Sors ». On voit que Jésus, avec un mot, avec une parole, c'est une parole de vie, une parole qui communique la vie. Et voilà que ce jeune homme s'assoit, et Luc insiste bien, il était mort, hein, il n'était pas endormi là. Le mort s'assit et se mit à parler. Et le fait qu'il parle, ça montre qu'il est bien vivant là. Ce n'est pas juste un réflexe, mais c'est que la vie est revenue en lui et étant vivant à nouveau, eh bien voilà, maintenant il s'exprime et il le donne à sa mère. Tous, nous est-il dit au verset 16, parce que c'est la conclusion un petit peu du récit, tous furent saisis de crainte. On va dire, mais pourquoi la crainte ici ? Oh, il ne s'agit pas de la peur, il ne s'agit pas de la frayeur, il s'agit du respect. Tous sont saisis de crainte, la crainte de Dieu. On a la même chose dans Acte 5. Vous savez, c'est l'histoire de Ananias et Saphira. Quand il y a eu cette histoire d'Ananias et Saphira, et je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais il y a eu aussi une histoire de mort ici, le résultat a été, ils ont été remplis de crainte. La crainte s'empara de chacun d'eux. Quand il y a eu la pêche miraculeuse et que voilà que Pierre a répondu à l'ordre de Jésus et qu'il y a eu une pêche miraculeuse, il a été saisi de crainte. La crainte ici, c'est de réaliser que celui devant lequel ils sont est beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient pensé. Un peu comme quand Jésus va calmer la tempête. Jésus est dans une barque, il y a une tempête, il dit un mot et la tempête se calme. Encore, j'insiste, un mot, une parole et la tempête se calme. Et les disciples même, qui pourtant ont passé des heures et des heures avec Jésus, ont entendu toutes les prédications, ont entendu les paraboles, ont vu tous les miracles que Jésus a pu accomplir. Ils vont se dire les uns aux autres, mais qui est celui-ci ? Ils vont se dire, mais on ne le connaissait même pas. On est avec lui depuis 24 heures sur 24 et on n'avait même pas réalisé qui est celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer. Et la crainte s'est emparée d'eux. Ils réalisent qu'il est grand. Quand Moïse a vu le buisson ardent et qu'il entend une voix, il réalise que le lieu sur lequel il est un lieu saint et qu'on ne peut pas venir n'importe comment, qu'il faut qu'il ôte les souliers de ses pieds parce que la terre sur laquelle il se tient est une terre sainte. Et voyez-vous ici, la foule réalise que Jésus n'est pas juste un homme, il n'est pas juste un guérisseur, il est autorité, il est grand, la puissance de Dieu est en lui, la crainte est là en disant « Ah, il faut faire attention ici, je respecte ce qui se passe, je respecte Dieu, ils sont saisis de crainte, ils glorifient Dieu. » Le fait de glorifier Dieu ici nous dit clairement qu'ils savent que ça vient de Dieu. Ils ne disent pas « Waouh, ça c'est un homme puissant, waouh, ça c'est un homme qui sait faire. » Non, non, ils savent que c'est Dieu qui est en train d'agir au travers de Jésus. Ils glorifient Dieu, ils rendent la gloire à Dieu. Quand il se passe une grande chose ici, ne rendez pas la gloire aux hommes.
Ils ne disent pas, ouais, ce Jésus, ça c'est quelqu'un. On dit, ça c'est Dieu qui l'a fait. Et ils rendent la gloire à Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ils ne disaient pas ça avant, mais au travers de la résurrection qu'ils viennent de voir, ils réalisent que Jésus est un grand prophète. C'est du moins la révélation qu'ils ont actuellement. On voit qu'il va y avoir une évolution dans cette révélation tout au long de l'Évangile pour arriver à reconnaître que Jésus est non seulement Fils de Dieu, mais qu'il est Dieu lui-même. On le voit par exemple avec Thomas à la toute fin, après la résurrection, qui va dire d'une manière claire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc il reconnaît que Jésus est Seigneur et qu'il est Dieu, mais ici, il réalise que Dieu est avec Jésus, que c'est la puissance de Dieu qui est en train de se manifester, qu'un grand prophète, pas un petit prophète, mais un grand prophète, sous-entendu, vraiment il y a la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, on est là dans la même comparaison du ministère des prophètes d'Élie et d'Élisée. On voit d'ailleurs pas mal de parallélisme ou de comparaison entre le ministère d'Élie et d'Élisée par rapport à celui de Jésus. Mais là encore, je n'ai pas le temps de rentrer sur ce terrain-là. Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et c'est ça la clé. Dieu a visité son peuple. C'est quoi Dieu a visité son peuple? C'est Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Dieu avec nous. Dieu a répondu. Dieu a accompli la promesse de l'Ancien Testament et sur cette parole, cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Et puis, cette nouvelle circule jusqu'à Jean même, qui, depuis la prison dans laquelle il est, va entendre cette parole et l'histoire continue. Mais nous devons nous arrêter ici pour cette histoire-là et comprendre que ce qui se passe ici, Jésus, d'une manière fortuite, mais ce n'est pas le hasard, on le comprend, le cortège de vie rencontre un cortège de mort, mais ce n'est pas le cortège de mort qui l'emporte sur le cortège de vie. Quand Jésus touche le cercueil, ce n'est pas la mort qui vient l'emporter sur la vie, mais c'est la vie qui l'emporte sur la mort. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La vie est plus forte que la mort. Ô mort, où est ta victoire? Pour reprendre cette autre parole. Alors ici, en conclusion, Jésus n'a pas changé. Il est le même. De la même manière qu'il a vu la situation dramatique dans laquelle était cette pauvre femme, et il en a été ému de compassion, aujourd'hui encore, il n'est pas indifférent. Et si vous passez par une situation dramatique, si vous passez par un moment difficile, si vous-même vous êtes en train d'expérimenter un chemin de deuil, de cortège de mort, et vous dites « mais il n'y a plus d'espoir, c'est fini, c'est mort », je prie que l'Esprit de Dieu puisse parler à votre cœur, parce que ce n'est pas moi qui peux le dire. Vous n'avez pas besoin d'entendre les mots d'un homme aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'entendre les mots tout fait, bien pensé de quelqu'un, mais vous avez besoin d'entendre Jésus lui-même vous parler. Et quand Jésus lui-même dit à cette femme « ne pleure pas », ça fait toute la différence. Et je prie pour que plusieurs aujourd'hui puissent entendre au travers de ces paroles en disant « je comprends, l'Esprit de Dieu me parle, c'est Jésus qui me dit aujourd'hui « ne pleure pas ». Ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais certains savent que c'est pour eux. En disant « oui, je sais, c'est pour moi ». Jésus me dit « ne pleure pas » parce qu'il y a quelque chose qui vient. Peut-être tu ne le vois pas tout de suite. Cette femme n'a pas vu tout de suite. Ça a mis quelques secondes ou quelques minutes avant de voir le résultat. Peut-être ça peut durer un peu plus longtemps. Et là, dans cette période-là, il faut rester avec foi sur cette parole. Ne pleure pas. Quelque chose de bon arrive. Jésus intervient. Il touche le cercueil. Tout s'arrête. Il dit un mot, une parole de vie, et tout redevient comme avant. Il rend, et j'aime ce mot, ce verbe-là, il rend ce fils à cette femme, parce que ce n'est pas Dieu qui avait pris cet enfant-là, mais c'est l'adversaire qui l'avait pris, mais Jésus lui rend.
Alors s'il y a quelque chose de dramatique qui s'est produit dans ta vie, ne dis pas c'est Dieu qui me l'a pris, il est celui qui veut le rendre. Alors, je parle d'une manière générale, chacun vit des situations différentes, mais c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui va placer dans votre cœur les paroles, les mots et vous montrer ce que Dieu veut faire dans cette situation. On prie ensemble. Seigneur, je sais que ta parole n'est pas inutile, qu'elle n'est pas vaine, que si tu as mis sur mon cœur de parler de ces choses aujourd'hui, c'est parce que tu voulais que cette parole soit entendue. Et ce n'est pas un hasard si mon frère ou ma sœur a entendu cette parole aujourd'hui. Seigneur, que ton esprit puisse venir confirmer, attester que c'est toi qui dis ne pleure pas, parce que tu vas faire quelque chose de grand, quelque chose qui nous surprend, quelque chose qui est même peut-être au-delà de notre imagination, comme un mort qui ressuscite. Mais Seigneur, tu fais de grandes choses et nous nous attendons à toi. Et nous voulons, comme à cette époque-là, que la gloire soit rendue à Dieu et t'honorer de dire « Il m'a visité, il m'a secouru ». Que ton nom soit glorifié en toutes choses encore. Amen. Que Dieu vous bénisse.